Good Morning Business, French Tech. Et 6h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est avec un fils d'éleveur devenu vegan il y a 5 ans. C'est quand même assez original pour lancer Umi Ami, une boîte qui vient de lever 32 millions d'euros, qui produit des filets de volaille 100% végétaux et du poisson 100% végétal. Votre angle à vous, c'est pas le B2C, c'est le B2B. Il y a plus de chances de faire avancer le marché dans le B2B que dans le B2C. C'est compliqué encore vis-à-vis des consommateurs. Alors, pour le moment, en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il y a énormément de marques différentes qui arrivent avec des valeurs qui sont assez similaires. La protection de l'environnement, la protection de la santé humaine, nourrir le monde. Et en fait, c'est des valeurs qu'on porte nous aussi, Umi Ami. Et le problème qu'on voit sur le marché, c'est que les produits ne correspondent pas encore tout à fait à la demande. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur des produits qui ne sont pas encore au niveau en termes de goût. Parce qu'on est sur des produits qui ont des problématiques aussi en termes de nombre d'ingrédients utilisés et puis qui utilisent des additifs qui ne plaisent pas forcément aux consommateurs. Oui, mais c'est vous qui les fournissez, non ? Parce que vous êtes derrière... Non, je sais pas. Enfin, vous dites... Justement, nous, on arrive avec cette nouvelle génération de produits qui correspondent bien plus aux attentes des consommateurs. Parce que finalement, quand on fait un choix dans les rayons, on veut un produit, premièrement, qui nous fasse plaisir. Ensuite, on veut un produit qui soit bon pour notre santé. On veut un produit accessible aussi en termes de prix. Et puis surtout, on veut pouvoir le cuisiner de la même manière qu'on cuisine notre poulet. Tristan Morel, pourquoi vous avez besoin de cet intermédiaire ? Parce qu'au final, ça revient au même. C'est le consommateur qui mange. Pourquoi vous avez besoin justement d'un intermédiaire pour aller au consommateur final ? En fait, aujourd'hui, il y a une multiplication de marques dans le végétal. Et en fait, ces marques, elles vont parler aux consommateurs d'une manière qui est la même manière avec laquelle on a envie de parler aux consommateurs. En fait, on véhicule les mêmes messages. Donc, à quoi bon rentrer avec une énième marque ? Nouvelle marque, ouais. Oui, et surtout, il a raison. Dans la ruée vers l'or, c'est ceux qui vendaient les pioches et les pelles. Et les pelles qui ont gagné de l'argent. C'est pas forcément... Parce que ça demande beaucoup d'argent d'investir sur une marque en termes de marketing, une marque B2C. Donc là, vous voulez des Fleury-Michon, mais version végétale. Ouais. Je résume, c'est pas forcément votre client. C'est un marché qui est très embouteillé maintenant. Vous avez des Beyond Meat, Planted, il y en a plein en fait qui se sont lancés. Donc, et d'ailleurs avec des succès variables. Ouais. Et moi, c'est ça. Quand on dit le consommateur a d'autres attentes, peut-être qu'effectivement les produits qui sont actuellement sur le marché sont pas tout à fait convaincants, parce qu'on voit que McDo par exemple a arrêté son menu burger vegan. On voit que Beyond Meat, qui était le géant et un peu pionnier dans ce domaine, connaît des grosses difficultés, y compris boursières. Qu'est-ce qui change là concrètement ? C'est quoi pourquoi votre poulet serait différent et meilleur que ceux qui sont sur le marché ? Vous sur les doigts si vous dites poulet. Hein. Oui, c'est ça. Alors comment on dit d'ailleurs ? Je sais même pas. D'ailleurs, de ce filet végétal. De choses. Alors déjà, en fait, le marché mondial de la semi-viande, c'est quand même un marché qui est en croissance. C'est un marché qui grandit de 7% par an. C'est déjà un marché de 6 milliards de dollars. Donc c'est quand même un marché qui connaît un certain succès. Maintenant, le succès qu'il connaît effectivement est plus faible que ce à quoi on s'attendait. Pourquoi ? Pour les raisons que je citais tout à l'heure. Parce que les produits ne sont pas encore au niveau en termes de goût et en termes de nutrition. Et nous, on arrive avec cette solution pour justement faire grandir la taille de ce marché. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les études de marché qui parlent de l'avenir de ce secteur, qu'on prenne les études les plus optimistes comme A.T. Kearney qui dit qu'en 2030 sera un marché à 300 milliards ou celle de McKinsey qui dit qu'en 2030 sera un marché à 100 milliards, on est quand même sur un marché en hyper-croissance. Et maintenant, si on regarde un peu plus dans les détails, si on va par exemple sur le poulet, on est quand même sur un marché qui croît à 2 chiffres. Effectivement, sur le steak haché, qui est le produit que toutes les marques du végétal quasiment font, comme on a des concurrents de partout, c'est un marché qui ne grandit pas autant que ce qu'on aimerait. Par contre, si on va sur le poulet, si on va sur ce qu'on fait nous, des filets de plus d'1,5 cm d'épaisseur, c'est très très rare de trouver ça dans les rayons. Ça, c'est un marché qui grandit à 2 chiffres. Alors justement, cette levée de fonds, elle est la preuve sans doute que les investisseurs croient à votre modèle de B2B, de nouvelles formulations. 32 millions souscrits notamment par Assanor Venture, Red Happy, New Fund et Verso Capital. Et vous avez déjà beaucoup sur des marchés européens comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Espagne. La France, vous arrivez plus tardivement, mais vous allez lancer une usine cette année. Hein. Donc, effectivement, on est en train de construire une usine
qui est en fait c'est une reprise. On a repris l'usine de Knorr qui appartient à Unilever, qui s'est délocalisée en Europe de l'Est. Et du coup, vous avez décroché France 2030 sur la réindustrialisation en plus. Et on a décroché France 2030. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on réhabilite le site, on recrée de l'emploi. On a déjà recruté une 40aine de personnes. On continue cette année à recruter une 15aine de personnes supplémentaires. Et à terme, on montera jusqu'à 200 personnes. Justement, pour construire la première ligne qui produira à très grande échelle des blancs de poulet végétaux qui sont bons en termes de goût et qui sont bons pour la santé. Grand livret, Anthony. Au marché de grandir en très plus, fortement. vous avez le même nom, ça ne s'écrit pas pareil, vous êtes tous les deux des Morel. Donc en tout cas, les photos donnent envie, ça c'est sûr, à chaque fois. Mais comme à chaque fois avec la viande végétale, à chaque fois ça donne super. Alors, il ne faut pas de viande, mais franchement, les hamburgers avec de la viande végétale sont très bons. Ouais, j'ai pas été convaincu moi pour l'instant. Vous n'avez pas goûté? J'en ai goûté, j'ai pas la marque que vous m'avez citée, mais j'en ai goûté. Arrêtez de torturer Anthony Morel. Merci beaucoup Tristan Morel d'être venu nous voir, cofondateur d'Umi Ami.